Quand tu rentres dans une pièce, tu as cette sensation bizarre, comme si tout le monde te regardait. Comme si chacun de tes gestes, chaque silence, chaque rougeur allait être scruté, observé. Comme si les autres attendaient le moindre signe de faiblesse de ta part pour se moquer de toi. C'est comme si tu montais tous les jours sur scène, la pression est la même, mais c'est une scène que t'as jamais choisie. Tu es là, sous les projecteurs, sans texte, sans rôle, sous le regard des autres, et avec cette impression que tout le monde est en train de te juger. Et t'as l'impression que le moindre geste, la moindre hésitation va te trahir. T'as peur que les autres pensent il est bizarre celui-là quand même. Peur qu'on te trouve pas assez intéressant. Peur que les autres voient que tu n'es pas à l'aise. Et je parie que t'aimerais parfois pouvoir lire dans leurs pensées pour savoir ce qu'ils pensent vraiment de toi. Alors dans ces cas-là, tu observes attentivement leurs réactions. Mais là, c'est pire. Parce que tu vois un groupe d'amis pas loin qui sont en train de rire ensemble. Et tu te dis que c'est forcément de toi qu'ils sont en train de se moquer. Et ça te glace le sang. Tu vois ces filles qui regardent vaguement dans ta direction et qui détournent leur regard. Et tu te dis qu'elles doivent te détester, c'est sûr. Et tout ça, ça augmente ta peur. Et plus t'as peur, plus tu es stressé. Et plus t'as de chances que ça se voit. J'ai moi-même vécu toutes ces angoisses face aux autres pendant plus de 30 ans. Et aujourd'hui, pour être enfin passé de l'autre côté du miroir, je vais te dire ce que vraiment les autres sont en train de penser de toi. Quand on est timide, on se sent observé en permanence. Dans la rue, au travail, dans les transports, en soirée, il n'y a pas de moment de répit. Dès qu'on est face aux autres, on ressent cette pression extérieure de leur jugement. Et cette peur du jugement des autres, elle n'est pas basée sur rien. Parce que oui, d'un point de vue évolutif, dès qu'on rencontre quelqu'un de nouveau, un inconnu, on va le juger très vite pour savoir s'il représente un danger ou pas pour nous. Notre cerveau est câblé pour ça et c'est logique. Dans la nature, on devait déterminer très rapidement si quelqu'un représentait une menace ou pas pour nous. Et dans un deuxième temps, si cette personne ne représentait pas un danger, on devait savoir si c'était un potentiel partenaire pour le futur. Donc oui, les gens te jugent, même inconsciemment, pendant une fraction de seconde. Juste sur ce que tu dégages, sur ce qu'ils perçoivent de toi à ce moment-là. Mais derrière, contrairement à ce qu'on croit quand on est timide, généralement ils arrêtent complètement de penser à toi. Et d'ailleurs, ils n'ont peut-être même jamais consciemment pensé à toi. Ils t'ont juste analysé du coin de l'œil. Si leur cerveau t'a analysé comme n'étant ni une menace, ni un partenaire potentiel, ils vont complètement t'ignorer ou t'oublier. Alors que toi, de ton côté, tu es en train de te demander ce qu'ils sont en train de penser de toi. Ce qui se passe certainement en réalité, c'est que c'est toi qui t'observes beaucoup trop à cause de la timidité. Tu passes ton temps à analyser ce que tu fais, comment tu parles, comment tu te tiens, si tu as rougi ou pas, si tu as bafouillé, si tu as eu l'air bizarre ou stressé, la moindre faiblesse ou la moindre petite erreur, et tu te juges hyper durement, immédiatement. Et comme tu es en train de guetter la moindre petite erreur, le moindre signe de nervosité chez toi, dès que ça arrive, ça te fait perdre tous tes moyens. Toi, c'est normal que tu la vois parce que tu es en train de la guetter. Mais les autres, extérieurement, ils ne peuvent pas voir ce que toi tu ressens à l'intérieur. Tu crois que les autres voient tout ce qui se passe dans ton cerveau, tous tes doutes internes, toutes tes erreurs passées. Mais non. Extérieurement, ton trouble va être perçu très différemment. Déjà parce qu'avec le temps, tu as très certainement déjà forgé une carapace très efficace pour ne pas montrer ton émotivité, ta peur. La vérité, c'est qu'à l'âge adulte, la grande majorité des personnes timides arrivent à cacher entre 80 et 90% des troubles qu'ils ressentent, de leur stress. Moi à l'époque, je croyais que tous les inconnus voyaient tout mon stress, mes tremblements, mes rougissements. Et même qu'ils passaient leur temps à scruter mes signes de faiblesse. Mais la vérité, c'est que j'étais dans une bulle d'auto-jugement. Et cette bulle, elle déforme tout. De temps en temps, c'est à notre avantage, mais la plupart du temps, beaucoup moins. La plupart des gens ne te regardent pas du tout autant que tu ne le crois. Ils sont dans leur journée, dans leurs pensées, dans leurs insécurités à eux. Ils ont ni le temps ni l'énergie d'analyser chaque détail de ton comportement. D'autant plus que la timidité te rend plus discret que les autres. Donc ils ne vont généralement même pas te calculer vraiment. Dans ta tête, ils sont tous en train de te juger pour ta timidité. Dans leur tête, ils sont en train de penser à la nana d'à côté qu'ils aimeraient bien draguer, aux problèmes qu'ils ont eu au boulot avant. Ou alors encore plus drôle, c'est que peut-être que eux aussi ont les mêmes insécurités que toi. Et se posent aussi des questions existentielles sur le fait de savoir si les autres les aiment. Donc dans leur cerveau, l'énorme majorité de leurs pensées est centrée sur eux, pas sur toi. Parce qu'on est le seul personnage principal de notre propre vie. Et c'est normal. Les autres ne sont que des personnages secondaires, et les inconnus qu'on rencontre, ce sont juste des figurants à l'arrière-plan. Il n'y a que les personnes ultra timides et qui doutent beaucoup d'elles-mêmes qui accordent beaucoup de valeur à ce que vont penser les figurants qui se trouvent derrière dans le décor. Donc si t'es timide, tu crois peut-être que tout le monde fait pareil, mais pour avoir vaincu ma timidité depuis un moment, je peux te dire que maintenant je m'en fous complètement de ce que pensent les inconnus. Et que non plus, dans leur énorme majorité, sont pas du tout en train de penser à moi ou à toi. Ils ont autre chose à penser. Et même s'ils remarquent que tu parles moins, que t'as l'air un peu stressé, que t'es un peu en retrait, ils vont peut-être en déduire à tort que tu ne les aimes pas, ou que tu es un peu froid ou que t'as pas envie de leur parler, et dans ce cas-là, ils vont juste parler à quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, très peu d'entre eux vont comprendre que ce comportement est lié à une grande timidité à l'âge adulte. Parce que pour les autres qui ne l'ont pas vécu à la même intensité que toi, la timidité ne peut pas être si handicapante que ça. Ils savent pas ce que tu vives et donc ils vont pas déceler tous les signes de nervosité chez toi. Ils vont juste voir que t'es quelqu'un de réservé, qui parle pas trop et que tu es un peu distant avec eux.
Et d'ailleurs, même si certains remarquent ta timidité et la comprennent, mais en général, ils s'en fichent un peu. Il y en a même qui vont ressentir un peu de compassion pour toi s'ils ont vécu la même chose, mais globalement, ils vont pas t'en parler, ils vont pas le montrer. Ok, je sais ce que tu vas me dire. Oui, mais il y a des gens qui vont vraiment te juger négativement. Bah oui, ça arrive. Et ça fait mal parce qu'ils peuvent se permettre même de faire une remarque publiquement qui va t'humilier. Et si tu laisses ces remarques t'impacter, ça peut plomber ta confiance en toi pour des mois, voire des années. On se souvient tous d'une remarque en école primaire ou au collège qui nous a plombé notre confiance pendant des années. Bon, la réalité, c'est qu'à l'âge adulte, les rares personnes qui font ça, en général, ce sont les personnes les plus insecures du groupe. Insecure, comment vous dites chez vous en France? S'ils ont besoin de rabaisser les autres publiquement pour se sentir bien, c'est que eux ont une estime d'eux qui est vraiment déplorable. Le jugement des autres, c'est rarement une vérité sur toi. C'est un reflet de leurs propres blessures. Quelqu'un qui te rabaisse ou qui te juge parce que t'es timide, ça veut rien dire sur toi. Mais ça en dit beaucoup sur la détresse psychologique de la personne qui a besoin de t'humilier en public pour se sentir exister. Et contrairement aux apparences, elle a peut-être encore moins confiance en elle que toi. Parce que choisir de rabaisser en public une personne timide qui peut pas se défendre à cause du stress, c'est à peu près du même niveau que de choisir de se battre contre un gamin de 5 ans. Ouais, très courageux tout ça. Donc dans les rares cas où ça arriverait, ça ne dirait absolument rien de négatif de toi. Ça dirait juste que la personne en face a un gros problème d'ego et de confiance en lui. Et d'ailleurs, tu peux décider après coup que ce que pense cette personne problématique de toi, ça n'a aucune importance. Que tu ne vas pas la laisser te blesser parce qu'elle ne mérite pas que tu lui laisses ce pouvoir. Tu vois, même si je me mets à faire un truc dingue, à danser comme ça, ben on s'en fout en fait. Il y a des gens qui vont te juger, des gens qui vont trouver ça cool, des gens qui vont pas trouver ça cool, mais qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça change ma valeur profonde? Est-ce que je suis une moins bonne personne parce qu'à un moment j'ai dansé et qu'il y a des personnes qui n'ont pas aimé ça? Absolument pas. Tu peux pas tout contrôler. Et même si généralement les autres ne vont pas du tout passer leur temps à essayer de te juger, tu ne peux pas non plus éviter toute ta vie le regard des autres. Donc oui, ils vont te juger rapidement, positivement ou négativement, selon leur humeur du jour, selon leur goût, ou selon comment t'es habillé ce jour-là. Et je vais te dire un truc, c'est que tu pourras jamais contrôler ce que les autres pensent. Mais ce que tu peux faire, c'est changer ta façon de vivre avec ça. Arrêter de te définir uniquement en fonction de ce que pensent les autres. Si quelqu'un qui ne te connaît pas te juge négativement, c'est juste un figurant qui s'est trompé de film. Il a rien à faire dans ton histoire à toi. Tu peux décider de le couper au montage. Je sais que c'est dur, mais tu peux choisir volontairement de ne plus accorder d'importance au regard des autres. T'as tes propres valeurs, et si tu vis en fonction de ces valeurs, tu sais déjà que t'es quelqu'un de bien. T'as pas besoin de la validation extérieure pour le savoir. Ce que pense cette collègue de bureau, ce serveur dans un restaurant, ou cet inconnu en soirée, ça ne devrait pas impacter l'image que tu as de toi. Ta valeur ne dépend pas de ce qu'en pensent les autres. Tu peux d'ailleurs choisir de continuer à t'amuser dans la soirée, même si à un moment tu as rougi ou tu as tremblé. Le monde ne s'arrête pas de tourner si tes joues ont changé de couleur à un moment, et malgré le stress que tu vas ressentir à ce moment-là, tu peux choisir de continuer à vivre, à profiter de la soirée, au lieu d'essayer de te cacher. Tu peux continuer à parler, même si t'as bafouillé à cause du stress, même si t'as peur de trembler, même si t'as dit quelques trucs bêtes à cause de ta timidité. Oui, on a tous le cerveau qui bug quand on est ultra stressé, c'est normal. Continue et avance. Tu peux apprendre à ne plus tout interpréter comme un problème, à ne plus t'interpréter toi comme un problème, à ne plus juger tes petites failles comme des secrets honteux à cacher au monde entier. Ta timidité n'est pas une honte. C'est une réaction de ton cerveau que tu subis. Et d'ailleurs, ça peut changer. Je sais que ça demande du temps, mais ce temps, tu peux le transformer en progrès. Si tu en as marre de vivre dans cette peur du regard des autres, sache que tu peux t'en sortir. C'est exactement ce que je fais avec les personnes que j'accompagne. On avance pas à pas, on déconstruit les peurs. Et on construit autre chose, de la joie de vivre, du lien, de la liberté, un rapport aux autres beaucoup plus sain. Si tu veux qu'on en parle tous les deux, je t'ai mis un lien en dessous, tu remplis ce quiz, et je te recontacterai rapidement pour qu'on en parle ensemble. Et si tu veux continuer à avancer, tu peux t'abonner ici et regarder cette vidéo.